Coup de filet dans les milieux néo-nazis, 13 Français interpellés dans plusieurs villes de l'Hexagone et un à Londres. 8 personnes ont été mises en examen pour menaces de mort et incitation à la haine raciale. Un réseau qui avait son site sur Internet et qui a été mis au jour grâce à une collaboration franco-britannique. Agnès Varamian, Yannick Aroussi et Benoît Gadret. Bienvenue sur le site Internet des Charleshammer Skins. Des garçons qui distinguent deux types d'hommes, les Aryens et les autres, qualifiés de sous-hommes. Pour cela, après avoir cliqué, voilà ce qui les attend. Ce réseau Internet était repéré depuis septembre 1997, encore fallait-il y mettre des noms. L'enquête démarre en juin 1996, dans ce cimetière de Toulon, après des profanations de tombes. Les auteurs sont assez vite identifiés. Il s'agit de jeunes gens d'une vingtaine d'années et qui se photographient dans leurs œuvres. Pendant leur arrestation, le frère de l'un d'entre eux tente de se débarrasser de documents. Il les jette dans ce site militaire, ici, près de Toulon. Les gendarmes les retrouvent, voilà leur découverte. De la littérature sataniste, mais surtout néo-nazie, Wotan, publication des Charleshammer Skins, et la revue 14 mots, où à la rubrique bricolage, on trouve comment fabriquer une bombe, des revues que recevaient les profanateurs de Toulon. Mais il est bien clair que ce n'est pas lui qui a écrit ces revues. On les lui a adressées, il les a reçues, il ne les reçoit plus. Il en a peut-être lu quelques passages, mais pour autant partageait-il toutes les idées? C'est la question. C'est la direction centrale des renseignements généraux qui donnera aux gendarmes le nom des auteurs de ces revues et du réseau Internet. Il s'agit de deux anciens skins. Hervé Guttuso, réfugié à Londres, formé chez les néo-nazis aux États-Unis. Et Éric Monnier, un Lyonnais féru d'informatique, fils de notable, arrêté à son domicile ici, il y a quelques jours. Ce groupe était connu des renseignements généraux. Régulièrement, il proférait sur son site informatique des menaces de mort contre Simone Veil, Anne Sinclair ou encore Patrick Gobert, ancien conseiller de Charles Pasqua, chargé de la lutte contre le racisme. Quand vous avez des gens qui disent dans des réunions que je suis le symbole de celui qui veut faire disparaître les mouvements dits nationalistes, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui sont en fait compte des mouvements racistes et xénophobes, vous avez des militants qui se disent, eh bien, puisque nos chefs nous expliquent que l'ennemi principal, c'est Gobert, eh ben on va agir, on va le tuer, comme ça on sera tranquille. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir si ce réseau international n'aurait pas commis des actions violentes en France.